de la règle 144.2 obligerait la Chambre à retarder le prononcé de sa décision, dans l'attente de la préparation d'un exposé détaillé de l'ensemble des motifs qui sous-tendent tant les constatations qu'elle a tirées des preuves que ses conclusions de droit. Étant donné le volume du dossier des preuves et le degré de détail des arguments avancés par les parties et les participants, et comme la majorité a déjà pris sa décision sur la base de l'évaluation des preuves, la majorité ne saurait justifier le maintien des accusés en détention durant la période nécessaire à la préparation d'un exposé détaillant par écrit l'ensemble des motifs de sa décision. Le délai d'appel de la présente décision commencera à courir le jour où les parties recevront notification de l'exposé détaillé des motifs. Le procureur peut, dès aujourd'hui, saisir la Chambre d'une requête du type prévu à l'article 81.3c i. Par ces motifs, la Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé-Goudet concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c du statut. Non, s'il vous plaît, non. Non. S'il vous plaît, je demande au public de bien vouloir s'asseoir, sinon je devrais faire évacuer la galerie. S'il vous plaît, je vous invite à vous asseoir et à adopter un comportement approprié. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c du statut sous réserve de toute demande que le procureur pourrait introduire en vertu de l'alinéa i de ce même article. Décide que les délais d'appel de la présente décision commenceront à courir à la publication de l'exposé détaillé des motifs de celle-ci. Dit que les demandes de mise en liberté actuellement pendantes sont désormais sans objet. Madame le juge Herrera Carbuccia a déposé par écrit une opinion dissidente. Ainsi se conclut la décision orale de la Chambre. Et je me tourne maintenant vers le bureau du procureur pour demander si le bureau du procureur souhaite présenter une requête au titre de l'article 81.3c i du statut.